Il est écrit dans la parole de Dieu, l'homme ne vit pas que de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. La Bible dit que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Alléluia. On dit bien que celui qui a des oreilles, n'est-ce pas? Donc ce n'est pas tout le monde, ça ne concerne pas tout le monde. Vous voyez, c'est celui qui a des oreilles, il peut comprendre le côté spirituel du message. Quand Dieu nous parle, il parle à nos cœurs. Alléluia. Ce n'est pas ta tête, mais c'est ton cœur. Dieu parle à ton cœur. Et c'est ça qui produit énormément de fruits spirituels dans la vie de celui qui écoute. Il est écrit que le sage écoute et il augmentera son savoir. Alléluia. C'est très important que le sage écoute. Alors, c'est important pour nous, en tant qu'enfants de Dieu, de bien comprendre ça. Alors, écoute-moi bien, je vais te donner une clé, un secret puissant. Et comme je l'ai dit pendant la semaine, le monde, on est en train de vivre quelque chose d'exceptionnel. Alléluia. Sécularisation, c'est-à-dire la foi recule et c'est autre chose qui gagne du terrain. Quand je parle d'autre chose, je parle de la politique, je parle de beaucoup de choses, où vous voyez que la foi recule. Alors, ça veut dire quoi pour nous aujourd'hui, une église? Ça veut dire quoi pour nous aujourd'hui, la Bible? Ça veut dire quoi pour nous aujourd'hui, le culte, l'adoration? Ça représente quoi énormément pour cette génération? Je pense que la meilleure manière pour que l'ennemi puisse gagner la guerre, c'est de nous aider à banaliser ça. Parce qu'il sait que spirituellement, si vous êtes fort, vous êtes quelqu'un qu'on ne peut pas contrôler. Vous êtes une personne qu'on ne peut pas manipuler. Parce que spirituellement, comme je l'ai dit la semaine passée, c'est vraiment ce qui compte quand on est spirituellement fort. Mais malheureusement, on recule. La foi recule. Ça devient difficile et compliqué pour beaucoup de personnes. Parce qu'il y a beaucoup de réalités, bien aimés dans le Seigneur. Certains subissent des choses terribles. La souffrance, beaucoup de choses, le rejet. Tout ça, c'est fait exprès pour nous aider à banaliser un peu tout ça. Mais c'est important pour nous de ne pas oublier que Dieu ne change pas. C'est important pour nous de ne pas oublier que c'est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Alors, la semaine passée, on a vu ensemble, Apocalypse chapitre 4, le ciel s'ouvrir et une voix qui demande à Jean de monter et d'aller là-bas. Et quand il arrive là-bas, le monde de Dieu, il voit un certain nombre de choses qu'il va justement transmettre aux sept églises et même jusqu'à nous aujourd'hui. Il voit des mystères et une révélation incroyable. On a vu ensemble, ça veut dire quoi le ciel? On a vu ensemble, ça veut dire quoi cette porte qui s'ouvre? C'est très important. Alors que beaucoup de personnes ont prié énormément dans la vie sans expérimenter ce genre de choses dans leur carrière, dans leur vie spirituelle. Alors, quand vous avez la grâce d'aller là-bas, c'est quelque chose de très, très, très important pour nous. Le ciel s'ouvre, on a vu ça, et mardi, et on a vu ça, et jeudi. Qu'est-ce que ça voulait dire exactement? Ce n'est pas juste des mots en l'air, mais dans la vie d'un chrétien, quand vous avez la grâce d'avoir le ciel s'ouvrir
au-dessus de vous. C'est quelque chose de très important parce qu'on a vu ensemble l'impact de cette position. On a vu aussi le contraire, le ciel fermé. Et le ciel fermé, ça c'est très très dangereux pour une personne qui soi-disant prie, mais qui n'a aucun contact avec le Seigneur. Il n'a aucun contact avec le monde de Dieu. C'est beaucoup plus facile pour lui de banaliser et de négliger, de mépriser ces choses. Parce que pour comprendre ces choses, c'est par le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui nous aide à comprendre. C'est le Saint-Esprit qui nous aide à aller plus loin. Et c'est le Saint-Esprit qui nous donne toute cette capacité. Alors, pour garder le ciel, on a vu mardi ensemble, lorsque Jésus est allé se faire baptiser, c'est ce jour-là. Jean a voulu résister. La résistance, c'est quelque chose de pas bien. Quand on résiste à la voix de Dieu, quand on résiste à la volonté de Dieu. C'est ce qu'on va essayer de voir aujourd'hui. Jésus va rappeler quelque chose d'important à Jean. Il ne faut surtout pas résister, mais faire comme c'était prévu de faire. C'est très important. Et quand Jean accepte d'obtempérer, il est écrit, Jésus passe par le baptême, le ciel, le Saint-Esprit descend sous une forme corporelle et une voix se fit entendre. Il est écrit dans la parole de Dieu, celui-ci est mon fils bien-aimé. Il a toute mon approbation. Donc c'est-à-dire, c'est important de comprendre qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là. Alors, la clé, le secret que je veux nous donner aujourd'hui spirituellement, c'est très important. Ça va nous aider à évoluer et à progresser avec Dieu et atteindre nos objectifs. Avec Dieu, c'est très important. Alléluia. C'est-à-dire l'obéissance. Amen. Un mot banal, bête, mais je vais expliquer un petit peu profondément qu'est-ce que ça veut dire quand on n'a pas. C'est surtout la conséquence aussi de la désobéissance. Vous voyez, ce sont des choses qui ont coûté cher à beaucoup de personnes. Quand ils ont banalisé certaines choses, la conséquence de l'obéissance, de la désobéissance, c'est très important. Amen. On va lire d'abord un premier verset avant d'aller plus loin. Proverbe, chapitre 3. Il est à partir du premier verset. Proverbe 3, premier verset, je le nom de Jésus. Amen. Mon fils, n'oublie pas mes enseignements et que ton cœur garde mes préceptes, car ils prolongeront le jour et les années de ta vie. C'est très important, bien-aimé dans le Seigneur. Je veux que tu suives cet enseignement et que tu comprennes, surtout comme j'ai dit tantôt, la voix de l'Esprit qui parle aux églises. Ça ne concerne peut-être pas tout le monde. Moi, je sais que certains sont là, vont saisir ce message. C'est important. C'est très important. Vous voyez, tu peux relire s'il te plaît, on va aller tout doucement. Vas-y. Mon fils, pas mes enseignements, et que ton cœur garde mes préceptes. Les enseignements, c'est quelque chose de très important dans la vie d'une personne. Alléluia. Mon peuple périt faute de connaissance. Vous voyez, c'est pas ce qu'il ne sait pas. C'est ça le problème. Vous voyez, c'est pas ce qu'il ne sait pas. Et c'est quoi l'impact de cette situation lorsque vous gardez les préceptes de Dieu dans votre cœur? Parce que pendant les enseignements, on t'explique, on t'enseigne beaucoup de choses. On transmet énormément de choses à celui qui écoute. Proverbe 1, que les sages écoutent et il augmentera son savoir. C'est très important. Ce n'est pas donné à tout le monde. Alléluia. Par exemple, moi, quand je suis en face d'une personne que je considère supérieure, mon père spirituel, ainsi de suite, des gens comme ça, je parle très peu. Je préfère écouter. Très important. La bouche qui parle trop, non, pas de péché. Mais
Celui qui écouter, c'est une qualité dans la vie. Que les sages écoutent. Pourquoi on dit sage? Parce que la Bible, Dieu seul sait que ce n'est pas donné à tout le monde. C'est donné à tout le monde d'accepter les reproches directement? Non. Parce que quand on est encore, quelque part, Dieu nous emmène dans des circonstances, situations comme ça. Juste pour clarifier les choses. Moi, pendant que j'évoluais avec Dieu, le plus important pour moi, c'était qu'on vienne me dire, ne viens pas me jeter des fleurs. Viens me dire, là, je pense que tu peux faire mieux. Mais il y a certaines personnes qui ne peuvent pas accepter ça. Non, je sais, moi aussi je suis une servante. Non. Écoute. Alléluia. Et ça dans tous les domaines de la vie. Pour faire quoi? Pour progresser. Oui. Quand on n'écoute pas, on bouge ses oreilles, c'est quelque chose de terrible. Jésus a dit, heureux sont vos oreilles. Et maintenant, c'est quoi l'impact de garder ces préceptes-là dans le cœur? Avant que tu ailles partout, dans tous les domaines de la vie, tu as besoin d'être formé. Il n'y a personne sur la terre qui détient la science infuse. C'est-à-dire qu'il a la connaissance de tout. Il maîtrise tous les mystères. On a compris qu'il y avait beaucoup de lacunes, c'est quand on était en face ou on entourait d'une situation, on se retrouvait parachuté là-dedans. Et quand on commence à voir et à comprendre qu'on a des lacunes, beaucoup de personnes ont compris qu'ils étaient limités quand ils étaient en face d'une situation. L'opportunité se présente devant moi. Mais malheureusement, je n'ai pas été formé. Je n'ai pas eu le temps de m'asseoir, d'écouter, d'apprendre pour gérer ces choses-là. Il est écrit, la sagesse a bâti sa maison. Mais sur quoi? Sur 7 piliers. Parce qu'une maison que tu bâtis sur du sable, dirait le Seigneur, c'est quelque chose qui ne dure jamais. Mais quand on parle de la sagesse qui a bâti quelque chose d'important pour nous, on verra ça plus loin, cette histoire de sagesse. Alléluia. Construire, bâtir. Et il parle de 7 tours. Oui. Des piliers, 7 piliers importants. Oui. Vous pouvez bouger cette maison sans jamais, il ne va jamais s'écouler. Jamais. Mais quand il y a des lacunes, oui. C'est pour ça que je vous ai dit, personne ne détient la science infuse. Quand vous construisez sur 3 piliers, sur 4 piliers, sur 4 colonnes, ce sont des choses qui ne peuvent pas durer. Il y a un déséquilibre total. Oui. C'est pour ça qu'on apprend, surtout en ce qui concerne Dieu, les enseignements. Et c'est quoi l'impact quand il dit, il garde dans son cœur ses préceptes? Ce qu'on lui dit, il entend ses oreilles, et cela ne se limite pas là, mais on sent que cela se dirige tout droit vers son cœur. Il se pose, c'est très important. Continue la lecture. Car ils prolongeront les jours et les années de ta vie. Ils prolongeront le jour et les années de ta vie. Selon toi, pourquoi? La réponse est claire. Tu ne prends pas n'importe quelle décision bête dans la vie. Amen. Non. Tu ne vas pas faire certaines choses où tu sais qu'il y a le feu derrière. Satan aime beaucoup se déguiser. Mais celui qui n'a pas d'intelligence, celui qui n'a pas de discernement, tombe dans le ballon. Amen. Certaines décisions, ce n'est pas possible. Parce que tu sais la conséquence de la désobéissance. Ça conduit beaucoup de personnes au désastre aujourd'hui. Beaucoup de personnes qui sont décédées aujourd'hui, si tu vas le réveiller, que tu lui proposes de tout recommencer, il va tout refaire dans sa vie. Parce qu'à un moment, il s'est senti tellement bête en prenant un certain nombre de décisions qui l'ont conduit tout droit dans le chaos. Amen. C'est important. Vous pouvez avoir une personne qui est très très intelligente, c'est important, dans le sens où,
voilà, ses idées, ceci, cela. On va voir ça un peu plus loin, mais malheureusement, qui prend des décisions à tomber d'eau. C'est comme ça que j'ai perdu un ami. Pendant que tout le monde avait déjà évolué, et lui, il avait décidé de garder une vie de débauche. C'est-à-dire la drogue, et la drogue dure. Encore et encore jusqu'à 40 ans, 42 ans. Ouais, vraiment accro, mais accro totalement à la drogue. Addiction, voilà. Et au bout de 47, 48 ans, le cœur lâche. Tu vas accuser qui? Tu vas accuser qui? Alléluia. Donc tu vois que toi-même, tu peux être ton propre fossoyeur, creuser ta propre tombe par rapport à toutes ces décisions qui peuvent graviter, transiter dans nos pensées. C'est très important. Mais là, il dit prolonger tes jours parce qu'il sait que celui qui l'entend, quand tu as la possibilité d'être suivi et que tu as une lumière qui te guide, qui t'éclaire, c'est difficile de tomber dans certaines choses. C'est difficile. Même quand l'amour t'aveugle, où il faut tomber entre les mains de n'importe qui, celui qui est sage ne peut pas faire un certain nombre de choix douteux dans sa vie. J'ai vu des femmes mourir jeunes parce qu'il est tombé entre les mains d'un mari violent qui trompe cette femme, qui tabasse. 39 ans, elle meurt. Trop de soucis dans le cœur. Qu'est-ce qui t'a poussé dans les bras de ce monsieur? Alors que celui qui voit loin, il sait que c'est important pour moi de faire très attention. Encore moins, comme le Seigneur me guide, comme le Seigneur me montre le chemin, et que je fais de la résistance, et je n'accepte pas un certain nombre de choses, soi-disant ça ne me convient pas. Beaucoup aujourd'hui le regrettent amèrement. Amèrement. Alléluia. C'est très important. J'ai prié pour une dame qui m'avait dit, je suis tombé comme par hasard sur un homme qui avait le sida. Comment elle a su ça? C'est le matin quand ils se sont réveillés. Ah ben, je veux aller acheter du pain, tout ça. Ah ben, va voir dans ma poche, la fille qui va dans la poche du monsieur. Il trouve des médicaments qu'elle connaît parce que sa propre mère est décédée du sida. Et ces médicaments-là, je voyais ça chez maman. Maman est morte du sida, elle connaît ça. Il se retourne vers le garçon. Ah, ça c'est à toi? Oh non, non, c'est pas à moi. Il essaie de mentir, elle lui met la pression et finalement, il dit oui, c'est à moi. Donc tu es positif alors? Oui, je suis sûr. Et tu couches avec moi sans préservatif? C'est ça être intelligent? Non. Et c'était quoi sa demande? Si Dieu permet que ça ne puisse pas me toucher, je le servirai toute ma vie. Amen. Pourquoi toujours prendre les bonnes décisions après? Les bonnes résolutions après. Continue. Et ils augmenteront ta paix. Et la bonté et la fidélité ne t'abandonnent pas. Lis-les à ton cou. Écris-les sur la table de ton cœur. Amen. Tu acquériras ainsi la grâce et une raison sainte aux yeux de Dieu et des hommes. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Souligne ça. Amen. Confie-toi en l'Éternel, on lit. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur. De tout ton cœur. C'est-à-dire, fais confiance à la sagesse de qui? De Dieu. Parce que ta sagesse à toi est limitée. Relis le verset 7. 5. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Amen. Continue. Reconnais-le dans toutes tes voies. Reconnais-le dans toutes tes voies. Ah, j'aime ça. Et il aplanira tes sentiers. Et il aplanira tes sentiers. Tu as vu, tu ne te retrouves pas dans des situations un peu compliquées que toi-même tu vas créer par ta désobéissance. Toi-même tu vas créer par des trucs, par tes imaginations. Alléluia. Voilà. Confie-toi de tout ton cœur. Ne t'appuie pas sur ta sagesse.
conséquence de la désobéissance. Pourquoi? Parce que quand on s'appuie sur sa sagesse, on réfléchit d'une certaine manière. Non, bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia. Il est écrit, il aplanira. Très important, tes sentiers. Qui a compris? Amen. Alors, ne t'appuie pas sur ta sagesse. N'est-ce pas? Considère-toi comme pauvre. Car tu as toujours besoin de t'appuyer sur la sagesse de Dieu. Ne te considère pas comme supérieur, intelligent, monsieur, madame, qui sait tout. Tu auras toujours besoin de t'appuyer sur la sagesse de qui? De Dieu. Supérieur à toi. On va voir l'exemple d'une personne. Donc tu comprends que la première conséquence de la désobéissance, ça peut fermer le ciel dans la vie d'une personne. Alléluia. Tu te souviens des signes qu'on avait donnés quand le ciel est fermé. C'est-à-dire pas de contact avec Dieu, échecs répétés, on tourne au rond. Oui, le ciel est fermé. Et la désobéissance en fait partie. L'obéissance du Christ, une voix se fit entendre du ciel. La désobéissance peut nous conduire très loin, bien-aimés dans le Seigneur. Parce que je m'appuie sur moi-même, sur ma sagesse, sur ceci, cela, et finalement je commets des erreurs graves dans la vie. 1 Samuel. Tu es béni pour ce que je dis? Alors elles prolongeront tes jours. Qui a dit Amen? Et ne sois pas bête en faisant tout et n'importe quoi. C'est important. 1 Samuel, chapitre 14. Et à partir du verset 14. Chapitre 15, pardon. Et à partir du verset 14. 1 Samuel 15, pas 14. 1 Samuel 15, 14, sur le nom de Jésus. Amen. Samuel dit, qu'est-ce qui est donc ces bêlements des brebis qui parvient à mes oreilles et ces mugissements de bœuf que j'entends? Saül répond, ils les ont amenés de chez les Amalécites parce que le peuple a épargné le meilleur brebis et le meilleur bœuf afin de le sacrifier à l'Éternel, ton Dieu. Et le reste, nous l'avons dévoué par interdit. Samuel dit à Saül, arrête, et je te déclarerai ce que l'Éternel m'a dit cette nuit. Et Saül lui dit, parle. Samuel dit, lorsque tu étais petit à tes yeux, n'es-tu pas devenu le chef des tribus d'Israël? Et l'Éternel ne t'a pas-t-il point pour que tu sois roi sur Israël? L'Éternel t'avait fait partie en disant, va et de vous pas interdit ces choses, ces pécheurs. Et les Amalécites, tu les feras la guerre jusqu'à ce que tu les aies exterminés. Pourquoi n'as-tu pas écouté la voix de l'Éternel? Pourquoi t'es-tu jeté sur le butin? Je veux que tu soulignes bien ça. Pourquoi tu n'as pas écouté la voix de l'Éternel? Et on va expliquer c'est quoi, ce que ça veut dire. Très important. Dans notre monde d'aujourd'hui, c'est devenu difficile de l'écouter. Alléluia. Il y a beaucoup de choses autour de nous, il y a beaucoup de fracas, il y a beaucoup de bruit, il y a beaucoup de choses où on se réveille parfois le matin, on n'a pas envie, tellement il y a des choses. Et c'est compliqué quand Dieu nous parle des fois. C'est compliqué. Continue. Et as-tu fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel? Saül répondit à Samuel, j'ai bien écouté la voix de l'Éternel et j'ai suivi le chemin par lequel m'envoyait l'Éternel. J'ai amené Agag, roi d'Amalek, et j'ai dévoué par interdit les Amalécites. Mais le peuple a pris sur les butin des brebis et des bœufs comme prémisse de ceux qui devaient être dévoués. Enfin, le sacrifier à l'Éternel, ton Dieu à Gilgal. Samuel dit, l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices?
comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel. Yes. Voici l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Ce n'est bien ça. Alléluia. Amen. L'obéissance, c'est ce qu'on va essayer de voir aujourd'hui, vaut mieux que le sacrifice. Alléluia. Amen. C'est très important. Et comprendre un petit peu ce qui s'est passé avec Saül, l'erreur de Saül, c'est très important. Comprendre comment il a méprisé et négligé quelque chose de tellement important, peut-être comme nous aujourd'hui en tant que chrétiens. Alléluia. Est-ce que vous êtes là? Ça vous intéresse ce que je dis? Vous voyez? Il a méprisé quelque chose qu'il ne fallait pas mépriser. Très souvent, les gens disent, hein, j'entends depuis que je suis chrétien jusqu'à aujourd'hui, beaucoup de personnes disent, ah, si moi j'étais à l'époque de l'Ancien Testament, je n'allais pas faire comme eux. Alléluia. Peut-être que tu allais faire pire. Parce qu'aujourd'hui, nous-mêmes, on ne fait pas exception. Avec tout ce qu'on fait aujourd'hui, toutes les désobéissances et la manière dont on conduit, on dirige nos vies, c'est peut-être pire que ces gens-là. Avec la vérité et la lumière qu'on a, nous aujourd'hui, eux, ils ne les avaient pas. La vérité et la grâce, qui nous a transmis cela? Jésus-Christ. La lumière, Jésus-Christ. Mais malheureusement, c'est compliqué pour nous aujourd'hui. Il est écrit, si l'évangile est encore voilé, c'est pour ceux qui périssent. Les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence. C'est important. C'était un dimanche spécial de jeûne. On doit prier, intercéder, comme on l'a fait tout à l'heure, pour que le ciel reste ouvert. Mais le sacrifice, c'est quoi exactement? On va essayer de voir ça ensemble. On va essayer de voir ce sacrifice qui peut vraiment déverser la gloire et la puissance de Dieu dans la vie d'une personne. C'est très important. Mais avant tout, décortiquer l'erreur de Samuel. C'est pas pour rien que Samuel le dit. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. La manière dont tu te sacrifies et tout ce que tu fais pour Dieu, c'est très important de ne pas oublier ça. Continuez la lecture et on va voir quelques points très importants. Et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. L'observation de sa parole. Continue. Car la désobéissance est aussi coupable que la divination, et la résistance n'est pas moins que l'idolâtrie et les théraphimes, puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel. C'est dans notre version, on parle carrément de sorcellerie. Alléluia. La résistance n'est pas loin, c'est dans notre version. On parle de la sorcellerie. Quand on résiste, comme Jean-Baptiste a voulu le faire. Il dit non, moi je ne peux pas te baptiser, c'est pas possible, c'est le contraire qui est possible. Il dit ne résiste pas à la voix de ton Dieu. Il faut faire ce qui était prévu. Je dois passer par ce baptême pour lancer la mission. Et c'est là qu'il change totalement d'attitude. Parce qu'il savait que c'était important pour eux d'obéir à la voix de l'Éternel. L'impact de cette situation dans nos vies, c'est très important. Alors, qu'est-ce qui se passe après? Continuez la lecture. Il te rejette aussi comme roi. Il te rejette aussi comme roi. Relis un peu plus haut. 24. 23. Car la désobéissance est aussi coupable que la divination, et la résistance n'est pas moins que l'idolâtrie et les théraphies. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme roi. Voilà. La conséquence de la désobéissance de Saül. N'est-ce pas? Merci d'avoir dû mettre ça. La conséquence de la désobéissance de Saül, c'est qu'il fut rejeté comme roi. On peut se poser la question, pourquoi Dieu est si dur envers lui? N'est-ce pas? David aussi avait péché, n'est-ce pas? Il avait même pris la femme d'autrui, n'est-ce pas? Mais pourquoi il avait toujours la grâce et la faveur de Dieu? Et Dieu disait clairement que c'est l'homme, c'est l'homme. Malgré ses erreurs, malgré ses failles, David représente vraiment la grâce
de Dieu. Le temps de la grâce. C'est important. Pourquoi Dieu s'est dur envers Saül? Parce que Saül a touché à des choses sacrées. Et les erreurs de David, c'était des erreurs individuelles qui a repris. C'est ce qui a provoqué la colère de l'Éternel. Quelque chose que David n'a jamais fait. C'est-à-dire de toucher à des choses sacrées. De minimiser les choses sacrées. De se comporter comme un véritable païen, tu vois, en face de certaines choses qui demandent un respect absolu. Le trône de Dieu, la parole de Dieu, le sang de Jésus. Combien de chrétiens aujourd'hui, à part dimanche, il va revoir sa Bible que le dimanche d'après? Combien? C'est pour ça que la question de savoir qu'est-ce que toutes ces choses sacrées représentent pour nous aujourd'hui. Il y a une force qui est derrière ça, vous n'avez pas l'idée. Lorsque vous obéissez et vous respectez et surtout vous comprenez ce que cela veut dire, c'est au-delà de ces petites choses qu'on peut faire pour Dieu. Le problème avec Saül, c'est quoi? Le problème avec Saül, l'erreur de Saül, c'est de minimiser le sacrifice perpétuel. Lorsque Dieu a révélé à Moïse ces choses-là, c'était quoi la pensée de l'Éternel? Eh bien, ce monsieur, Dieu ordonne à Saül, il lui donne une mission. Il dit, écoute, je te donne une mission. Tu vas aller chez les Amalécites. Je me souviens que lorsque Israël a quitté l'Égypte, ils ont refusé qu'Israël puisse passer là-bas. Et vous vous rappelez de ce qui s'est passé, la guerre qu'il y a eu entre Amalek et les enfants d'Israël. Dieu n'avait jamais oublié cet affront. Et des siècles après, Dieu se souvient de cette situation macabre. Ça veut dire que nous servons vraiment un Dieu qui n'oublie jamais. De faire justice à toute personne qui a été victime de quelque chose de très très bizarre. Dieu se souvient de ça. Il dit, maintenant je t'envoie, va dévouer ce pays à l'interdit. J'ai expliqué ici, je n'ai pas le temps de vous expliquer encore une fois ce que ça veut dire. C'est-à-dire tout est consacré à Dieu et tout est voué à la destruction. Mais malheureusement, Saül va obéir à l'ordre de l'Éternel, mais il ne va pas faire les choses pleinement. Il va juste se contenter de faire quoi? Il va juste, certes, brûler la ville, faire une partie de ce que Dieu avait dit, mais malheureusement, il va tout faire pour garder tout ce qui était beau, bien, agréable, depuis le roi jusqu'à toutes ces bétails qui existaient. Alors que Dieu lui avait demandé de tout massacrer. Dieu ne fait jamais les choses à moitié. Jamais. Dieu ne le permet jamais. Il ne peut jamais laisser une personne qui a cet état d'esprit-là travailler ou même faire quoi que ce soit avec lui. Parce qu'il sait que c'est comme ça. Je t'ai donné cet ordre d'aller jusqu'au bout, de ne pas protéger certaines choses. Les péchés mignons, mais beaucoup de choses, au lieu de les changer, très souvent on préfère les garder et donner des explications farfelues et dire un certain nombre de choses. Alors que lorsque vous avez l'opportunité de travailler avec Dieu, Dieu ne se limite pas quelque part. Moi j'aime toujours dire ça. Quand tu recroises quelqu'un que tu n'as pas vu depuis 10 ans, et cette personne te dit que tu as changé, ça c'est quelque chose d'important. Mais si tu revois quelqu'un que tu n'as pas vu depuis 25 ans, et sa première remarque, franchement, tu n'as pas changé toi, pose-toi des questions. Tu es toujours la même personne, toi. C'est toi, quoi. Et c'est comme ça, la vie de beaucoup de personnes. C'est la même personne, mais parfois habillée en peau de brebis. Et c'est très compliqué. Alors, l'explication de Saül, c'était quoi? Suis ma Bible. Lorsque Samuel arrive sur le terrain, il ne sait pas que Dieu voit tout. Dieu sait tout. C'est important.
Samuel était déjà au courant de la désobéissance de Saül. Samuel était déjà au courant de la sentence. La conséquence de cette désobéissance, c'était tout simplement le rejet de Dieu. Dieu l'a rejeté, tout simplement. Et Saül représente un peu l'Ancien Testament, c'est-à-dire la loi, où toutes ces personnes ne pouvaient pas plaire à Dieu parce que la nature de toute personne, la nature du péché habitait tellement en nous que c'était impossible pour une personne, même s'il prend des décisions terribles pour sa vie, de changer quoi que ce soit. Alors, le contact avec Dieu était inexistant. Le ciel était fermé à triple tour. Dieu était absent, mais très très loin des hommes. Et c'est ça ce qui s'est passé. Alors, pour plaire à Dieu, il fallait faire quelque chose de bien. Mais comme la nature ne le permettait pas, tout le monde qui tentait quand même de le faire était piégé, parce que quand tu désobéissais à une loi, c'est toute la loi que tu brisais. Alors, tout le monde a été déclaré pécheur. Tous ont péché et ils sont privés de la gloire de Dieu. Oui. Car le salaire du péché, c'est la mort. C'est la conséquence de la désobéissance. Vous voyez? Et pour essayer d'apaiser le cœur de Dieu, tu sais ce qu'il va dire? Non, mais si je n'ai pas tué toutes ces bêtes-là, ces brebis que tu as entendu, le bêlement là, c'est parce que je voulais offrir ça à l'Éternel. Samuel dit, mais quelle aberration! Est-ce que tu comprends encore qu'est-ce que ça veut dire sacrifier sur l'autel? Est-ce que tu penses que Dieu, assis sur son trône, le plus important pour lui, c'est de voir des bêtes sacrifiées, la fumée monter au ciel, et c'est à ce moment-là, Dieu est content de toi, Dieu dit, voilà, tu as fait une bonne chose, ça n'a rien à voir. Parce que la personne, le message que Dieu envoyait, l'autel n'était pas un endroit où on pouvait venir banaliser les choses à ce point-là. Premièrement, un lieu de contact avec Dieu. Deuxièmement, un lieu d'adoration, où l'homme doit manifester un respect absolu face à son Dieu. Troisièmement, la bête qui était sur l'autel représentait tout simplement ce que Jésus-Christ allait faire des siècles après. Et il fallait absolument une bête sans tache. Et cette bête sans tache représentait justement l'obéissance parfaite du Seigneur Jésus-Christ. Toi qui désobéis, mais tu dis que tout ça, c'était pour offrir à Dieu sur l'autel. L'autel est tellement sacré. Je me rappelle, il y a des années, une dame qui était prostituée, elle est venue me donner une enveloppe de 500 €. Elle dit, ça c'est pour Dieu, comme ça il va avoir pitié de mon âme, pour soulager sa conscience. Je lui ai dit, l'argent ne sauvera pas ton âme. Ce n'est pas de cette manière-là que Dieu aura pitié de toi. C'est que tu donnes le livre de souvenirs existe, Dieu te le rendra ici sur la terre. Dans ce qui concerne la direction de ton âme, ce n'est pas ton argent qui va te sauver. La seule manière d'être sauvé, c'est de l'accepter comme Seigneur et Sauveur, de te repentir et d'abandonner cette vie que tu mènes. C'est de cette manière-là que le ciel s'ouvrira et tu verras le Seigneur. C'est un exemple pour que tu comprennes ce que Saül a fait. A tenté de sacrifier quelque chose qui était sa source de la désobéissance, en fait. Alors il pensait que Dieu va se limiter, Dieu va aimer ça, alors que ça n'avait rien à voir avec ça. Alléluia. Des religieux. Lorsque tu le vois servir le Seigneur, tu es épaté. C'est important. Mais ce qu'il fait, la manière dont il dirige et qui conduit sa vie, n'a rien à voir avec respect, crainte de l'Éternel. Tout ça n'existe pas. Alors que le service efficace, ce n'est pas seulement de sacrifier. Tu ne peux pas jeûner et après te battre. Tu ne peux pas jeûner et après insulter. Tu ne peux pas jeûner et après désobéir. La manière dont tu fais ce que tu fais, c'est important. Mais le problème, c'est qu'aussi la nature est profondément touchée. Le problème est qu'aussi cette manière de vivre est tellement enracinée dans la vie d'une personne. C'est très compliqué. Il y a certaines personnes, vous surtout les femmes, faites attention.
avez des responsabilités à l'église, mais vous scandalisez vos maris à la maison. Vous les scandalisez. Et il se dit, mais l'église, avant que vous partez, c'est ça. Et c'est qui paye le pot cassé? C'est toujours le pasteur. Je vais frapper votre pasteur là. C'est toujours comme ça. Non, combien cahier? Patati, patata. Parce que l'image que vous projetez quand vous êtes à la maison, en famille, entouré, n'a rien à voir avec l'image que vous donnez ici. C'est pour ça que la Bible dit, la femme, au lieu de se préoccuper de ses cheveux, de ses make-up, de ses bijoux, de tout ce qu'elle peut mettre pour embellir son corps, le plus important, c'est d'abord qu'elle puisse embellir l'intérieur. Ne vous comportez pas comme Samuel, vous êtes champion en danse, champion en moulolo, champion en tout ça, alors que finalement, derrière tout ça, il n'y a rien qui prouve que vous êtes réellement enfant de Dieu. Alors tout ce que vous faites ne sert à rien. Oui. Cet homme l'a dit. En tout cas, cette femme, ça va pas à la maison. Voilà. Mais c'est très grave, quelle honte pour l'Église. Parce que elle est modératrice. Comment vous pouvez laisser une telle personne placer devant et prêcher? Dis à ton voisin, sois exemplaire. Ce que tu nous dis ici, il faut commencer à faire ça d'abord toi à la maison. Quand tu nous cries ici, j'aime Jésus, et toi-même tu es incapable de faire ce que Jésus te dit, ce qu'il te demande de faire. Il t'a donné un modus operandi, comment tu dois faire les choses pour être agréable. C'est ce que tu fais. Même pour les serviteurs servantes qui me suivent, ils doivent savoir que c'est des situations comme ça qui ferment le ciel. C'est un peu comme Caïn. Il voulait aussi offrir. Il avait cette pensée-là. Mais malheureusement, il n'a pas été agréé par Dieu. Exactement comme Saül. Une pensée religieuse incroyable. Il dit, je veux offrir à Dieu, certainement ça va calmer sa fureur. Dieu dit non. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Ce que tu veux m'offrir là, ça n'a pas de sens. Et si vous n'êtes pas enseigné, où on vous montre réellement le véritable chemin, comment suivre ces choses, comment respecter et obéir, c'est très important de subir quelque part tous les effets néfastes après. C'est pour ça que j'ai parlé de la sagesse qui est bâtie sur 7 piliers. C'est important. Ils ont eu des foyers, ils ont perdu, ils ont eu du travail, ils ont perdu, ils ont eu beaucoup de choses, ils ont bafoué, et aujourd'hui ça n'existe plus. Et ils n'ont pas la possibilité de comprendre que j'ai une part de responsabilité, parce que c'est toujours hier, c'est toujours l'autre, c'est toujours l'autre. Et quand c'est pas l'autre, c'est la sorcellerie, c'est la sorcellerie. Tu te réveilles à 4h du matin, 4h30 pour prier, et en même temps tu protèges des choses que tu devrais normalement changer dans la vie. Bien. Et finalement on se dit, oh, c'est quoi ça? Quel contraste. Amen. Il a fait un choix à l'église, il a vu la sœur, celle qui parlait le plus en langue. Il dit, celle-là, c'est la femme de ma vie. Elle va m'aider à stabiliser ma vie. Oh, après connaissance, tout ça, ça n'a pas traîné. C'est la femme qui commence à la tirer dans les bêtises. Il dit, oh, moi j'étais prêt pour que toi, tu m'attires vers toi, mais tu es pire que moi. Et tu sais parler en langue de l'église, c'était quoi? Alléluia. C'est un piège. Ne suivez pas ces choses. Non. C'était ce que Saül a tenté de faire. Dissimuler son erreur, dissimuler tout ce qu'il a. Tu vois, tout ça, je vais offrir ça à Dieu. Il pensait que Samuel allait dire, ah, c'est bon, comme tu as gardé ça pour Dieu, félicitations. Non. Si c'est n'importe quoi, c'est pas comme ça que tu peux les servir. Tu t'exposes à des sanctions terribles. Quand on prend des mauvaises décisions, on ne comprend pas ce qui est sacré. Et ce que Dieu veut de nous, c'est bien ça. C'est de replacer tout ça, tu vois, dans un domaine sacré dans ta vie. Quand tu te présentes devant Dieu, tu as l'opportunité d'aller dans la présence du Seigneur, que ça ne soit pas seulement à l'église, une posture qu'on adopte ici à l'église.
Même chez toi à la maison, on sent que tu as du respect pour Dieu. Quand tu t'enfermes quelque part pour aller prier, on voit cette référence, on voit cette union, ce contact que tu as avec Dieu n'a rien à voir avec tout ce que tu nous offres ici avec lui. Et quand tu viendras avec ce que Dieu t'a donné chez toi, comme moi je viendrai avec le mien, le frère vient avec ce qu'il a reçu, on se met ensemble. Mais c'est l'explosion. Parce que j'ai quelque chose, tu as quelque chose, elle a quelque chose de puissant. Qui m'a suivi quand j'ai parlé de la clé pendant la semaine? Alléluia. Le pouvoir qu'on a reçu. Ce que tu lieras sur la terre sera lié au ciel. Vous voyez le pouvoir qu'on a reçu? C'est incroyable. Ce que tu délieras sera délié. C'est important. Oui. La volonté parfaite de Dieu, qui Dieu est là, il accepte ce qui se passe ici sur la terre, et il accompagne ses serviteurs, et tout ce qui sort de leur bouche a une conséquence terrible dans le monde. Bénissez et ne maudissez pas, parce qu'il sait qu'il nous a donné cette clé, la clé de David, d'ouvrir et de fermer le ciel. Amen. C'est pour ça, quand tu as des problèmes avec quelqu'un qui a l'onction, fais attention. Amen. Parce que ce qui sort de ta bouche, c'est très dangereux. Car Dieu lui a donné le pouvoir de fermer le ciel sur toi et de l'ouvrir. Amen. Alors, il faut l'utiliser contre nos ennemis. Amen. Pas contre nous, n'est-ce pas? Mais contre nos ennemis. C'est important. Alors, quand tu as l'opportunité de déstabiliser tes ennemis, par ta prière, ne te gêne pas. Alléluia. Prie, crois, ce qui sort de ta bouche est puissant, il va déstabiliser tes ennemis. Au nom de Jésus. Écoute ce que ça veut dire. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Selon le contexte. Comme ça, tu ne vas plus tomber dans le panneau, faire la même erreur. Le sacrifice consiste à vouloir absolument faire quelque chose pour plaire. C'est ça. Selon le contexte. Vouloir faire quelque chose pour plaire. Beaucoup de chrétiens ressentent cette sensation-là, que lorsqu'ils ont prié et qu'ils reçoivent quelque chose de la part de Dieu, ils pensent parfois que je mérite ce que j'ai reçu. Alors que tout ce que nous recevons de lui, c'est la grâce. Mais un religieux, c'est différent. C'est pour ça que tu as vu, Saül a pris cette décision de désobéir délibérément, mais pour essayer de masquer cela, il se dit, je vais offrir à Dieu. Parce qu'il pensait qu'il allait toucher le cœur de Dieu comme ça. C'est pas en faisant des choses comme ça, religieux, tout ça, que tu vas plaire à Dieu. Amen. Même si tu es important là où tu es, quand il n'y a pas l'obéissance avant, tout ce que tu peux faire pour lui après, fais attention, ça peut se retourner contre toi comme un boomerang. C'est très important. Faire quelque chose pour plaire. Et quand ils ont tenté de faire ça dans l'Ancienne Alliance, obéir pour plaire, ils sont tous passés à côté. Alléluia. C'est important. Alors, quand tu fais quelque chose sans être séparé du mal, c'est ça le problème. Saül vivait là-dedans. Il ne s'est pas séparé de certaines choses. C'était important. Alors le fait de faire un culte, rendre un culte, et sans se séparer de certaines choses, c'est ça le drame. C'est ça le chaos. Parce que ça t'affaiblit. Il n'y a pas de force dans ce que tu fais. Maintenant que Dieu t'a donné beaucoup, si tu te consacres réellement à Dieu, c'est pour ça qu'il y a ce mot-là, se consacrer, consécration. Parce que tu ne peux pas servir 2 maîtres à la fois. Même si ce que tu fais est très important, n'oublie pas que si tu le fais avec Dieu, tu as la possibilité de toucher le monde entier. C'est important. Alors, sans être séparé du mal, c'est ce que ça veut dire. Ce monsieur voulait absolument faire quelque chose pour plaire à Dieu, pour influencer l'opinion des personnes qui sont là pour regarder,
Les personnes qui sont là pour assister à ce spectacle, c'est tout simplement un spectacle, mais malheureusement, le cœur n'y est pas. Vous voyez? Parce que quand tu dois prouver que c'est quelque chose que tu respectes, certaines personnes ne le font pas. Amen. Amen. Quand tu vas travailler, ceux qui travaillent ici, tu te réveilles le matin et tu décides que je ne partirai pas travailler sans avertir, sans rien du tout. Tu dis aujourd'hui je ne pars pas. Ouh, ok. Et puis au boulot, de toute façon, qui fait ça? Et pourquoi vous vous permettez quand il s'agit de Dieu? Tout le monde peut me faire croire ici j'aime Dieu. Mais regarde un peu. Il faut que tu te permets d'arriver dans ton contrat, c'est pointé, c'est 8 heures. Et toi tu arrives à 11h30. Et tu rentres. Yeah! Au côté ambiance là. Alléluia! Cette onction-là, ça vient d'où? Au côté on aime l'aimer. Alléluia! C'est ce qu'on appelle le zèle. Amen. Il y a certaines choses qui viennent de Dieu. On voit. Et ce qui ne vient pas de Dieu, on voit. Parce que quand ça vient de Dieu, le mot respect est important. Révérence est important. Très important. Oui. Et c'est quoi honorer une personne? C'est quoi? C'est quoi honorer une personne? C'est pas que tu t'en fous. Oh, je fais ce que je veux. Nanani, nanana. Ne sois point sage à tes propres yeux. Ce sont les enseignements qui vont t'aider à comprendre et à corriger certaines choses dans ta vie. Pour que ta prière devienne beaucoup plus efficace. Pour que ton service devienne beaucoup plus efficace. Tu as été préparé à cela. C'est important. Amen. C'est important. Quand on nous demande de faire certaines choses, Dieu seul sait ce qui t'attend demain. N'est-ce pas? C'est important. C'est très important. Quand tu vas être en face d'une situation, tu pensais maîtriser facile, alors qu'il n'y avait rien de facile là-dedans. Et on devient très malheureux, très malheureuse. Amen. Quand on ne t'a pas formé, c'est difficile. Alléluia. Deviens un homme ou une femme de prière. C'est important. Dieu va t'épargner beaucoup de choses. Il ne faut surtout pas mépriser et négliger ces choses-là. C'est important. Ton bonheur en dépend. C'est important. Sans la prière, tu es dans la rue. Tout ce qu'il y a dans ton esprit, là, c'est un rêve que tu n'atteindras jamais. Satan viendra te voler tes rêves comme il faut. Ça va se transformer en fantasme. Des situations que tu ne vas jamais atteindre. Tu vas fermer tes yeux, tu vas faire des images, des films. Tu n'atteindras jamais cela. Alors Dieu nous a formés dans beaucoup de choses pour être prêts. Dis à ton voisin, sois prêt. C'est important. C'est comme une femme qui s'est mariée, elle a eu des enfants avant le mariage, arrivée dans le mariage, le ventre, plus d'enfants. 1 an, sans enfants. 2 ans, oh, il y a un problème. C'est peut-être l'homme, parce que moi j'ai déjà des enfants. L'homme va faire des examens, il va bien. La femme va faire les examens, problème. Oh. Mais j'ai déjà 2. Qu'est-ce qui se passe? Cela vient d'où? Tu vois le rôle de la prière, ça te délivre de beaucoup de choses. Et ne va pas te réveiller seulement quand tu es déjà. Hein? Alors, ce monsieur, il est passé à côté de quelque chose de terrible. Alléluia. C'est important. Chose impossible à l'homme naturel. C'est-à-dire une personne qui n'est pas régénérée, il ne peut pas se séparer du mal. Alléluia. Le mal sera toujours présent dans sa vie. Comme dirait l'apôtre Paul dans Romains 7, j'ai des bonnes idées, mais ce n'est pas ce que je fais.
ce que je ne veux pas, voilà ce que je fais. Misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort? Parce que je fais le contraire de ce que je dois faire. Et je sais que ce que je fais là n'est pas bien. Mais je n'ai pas la force de dire non. Amen. Mais la délivrance commence déjà quand tu sais que ce que tu fais n'est pas bien. Quand tu sais pas, comme on était tous dans le monde, tu as envie de refaire ça dès demain encore 100 fois plus que ce que tu avais fait la veille, c'est différent d'une personne qui, sa conscience commence déjà à travailler. Mais je sais, franchement, je parle un peu trop. Je sais. C'est le début de la délivrance. Parce que la délivrance commence d'abord par la lumière. Tu sais. Tu as été affranchi par le Christ. Et pour sortir de cette situation, la solution c'était dans Romains 8. Il n'y a donc plus de condamnation pour ceux qui sont dans Jésus-Christ. Il s'est lamenté et dans le chapitre 8, dès le premier verset, il encourage. Alléluia. La loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Je ne suis plus esclave. Je ne suis plus... Voilà, je n'ai plus des chaînes, c'est terminé. Où je suis otage de moi-même. Je suis otage même de mes propres pensées, de mes propres désirs. Quand ça commence là, c'est terminé, je dois me soulager. Vous êtes là? Amen. L'obéissance, conséquence, que je vais. Écoute, avant conséquence, obéissance, on va lire 2 versets très vite. Osée 6. Écris ça. Comme ça, tu n'oublies pas. Les paroles sont... C'est important. Aujourd'hui, même si tu es fainéant, tu ne veux pas écrire, fais ton téléphone, il faut enregistrer tout ça. Comme ça, à la maison, tu réécoutes ça. Osée 6, qu'est-ce qu'on nous dit là? Osée 6, nom de Jésus. Amen. Car j'aime la piété et les non-sacrifices. Et la connaissance de Dieu plus que les holocaustes. Vous voyez ça? Relis, s'il te plaît. Car j'aime la piété et les non-sacrifices. Et la connaissance de Dieu plus que les holocaustes. Voilà. Alléluia. Matthieu 9, 13, vite. Matthieu 9, 13. Allez et apprenez ce qui signifie je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice. Car je ne suis pas venu appeler des justes mais des pécheurs. Yes. Ça c'est qui parle? Jésus. N'est-ce pas? Relis s'il te plaît. Il faut que ça rentre bien. Allez et apprenez ce qui signifie je prends plaisir à la miséricorde. Il parle à qui là? Aux Juifs? C'était des païens? Non. C'était soi-disant des croyants. Mais comment ils avaient compris cette affaire d'aller sacrifier les holocaustes et tout ça? Ils ont perdu toute trace de ce qu'est la véritable adoration. C'est devenu quelque chose, tu vois, on est habitué à le faire. On a perdu le côté spirituel. Il leur dit, allez lire. Vous savez ce que ça veut dire? Je prends plaisir à quoi? À la redistance. Allez et apprenez ce qui signifie je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice. Pourquoi? Car je ne suis pas venu appeler des justes mais des pécheurs. Voilà, parce qu'on le voyait discuter avec les pécheurs, on le voyait guérir et sauver les pécheurs. Et les Juifs scandalisés. Comment vous pouvez prétendre avoir Dieu dans vos vies et vivre dans la haine? Amen. Et allez voir. C'est d'abord la miséricorde. Quand tu vas sacrifier quelque chose, quand tu es en pleine période de sacrifice, il dit d'abord la miséricorde. D'ailleurs, qu'est-ce que la Bible nous dit? Celui qui aime Dieu et qui n'aime Dieu qui ne le voit pas.
et qui n'aime pas son frère, et qu'il dit qu'il aime Dieu, qu'il ne voit pas, et finalement ton frère que tu vois, alléluia, c'est important. La Bible dit, celui-là est un menteur. La seule preuve que j'aime Dieu, c'est l'amour fraternel, c'est l'amour de mon cœur. C'est très, très important. L'amour qui supporte tout, l'amour qui est là pour soutenir les autres, est là pour pas ruser. Alléluia. Pas la ruse. On dit qu'on aime, mais finalement, c'est la ruse. Alléluia. Non, c'est important. Amos 5, 23. Je te donne une définition du côté obéissance. Qu'est-ce qu'on dit là? Amos 5, 23, je vais le Jésus. Éloigne de moi le bruit de tes cantiques. Je n'écoute pas le son de tes bouches. Tu continues? Oui. Mais que la droiture soit comme un courant d'eau et la justice comme un torrent qui jamais ne t'arrive. Yes. Tu peux regarder ça? Éloigne de moi. Éloigne de moi le bruit de tes cantiques. On a soufflé. Et Ying la scène. Alléluia. On pense que Dieu agrée, Dieu écoute et Dieu danse sur son trône. Je te trompe. Amen. Donc tu peux bien me servir, mais dans l'erreur. Alléluia. Éloigne de moi, redis. Éloigne-moi le bruit de tes cantiques. Je n'écoute pas les sons de tes livres. Mais que la droiture soit comme un courant d'eau et la justice comme un torrent qui jamais ne t'arrive. Oh yes. Amen. Tu ne vas jamais voir la parole de Dieu. Donc ce n'est pas ce que tu fais là qui impressionne Dieu. Mais c'est ta vie que tu mènes qui impressionne Dieu. C'est pas parce que tu es là, tu es habillé, quand on te voit sur leur mot, c'est petit quoi. Impoli. Menteuse. Méchant. Non. Non. Alléluia. Alors, il veut d'abord la justice, la miséricorde. Ce sont des mots-clés. Ça doit couler comme un torrent qui jamais ne t'arrive. Alors, ce que tu feras pour moi après sera agréé. C'est ça. Mais si tu négliges le plus important, tu te consacres de côté sacrifice, ce sacrifice ne sera pas agréé. Alléluia. Qui se pose la question, est-ce qu'aujourd'hui Dieu a agréé mon culte en partant d'ici? Qui se pose cette question? Moi le premier. Dans la voiture, je suis très silencieux, très pensif parce que je réfléchis sur ce que je viens de faire. Seigneur, est-ce que j'ai manqué quelque chose? Est-ce que je suis allé? Est-ce qu'ils ont réellement reçu? Ceux qui me connaissent savent comment, quand je sens que tu sors d'ici sans rien, ça me brise le cœur. Parce que je suis censé te donner quelque chose. Et si, moi, je sais ce que j'ai fait, où je suis allé, comment j'ai fait, comment j'ai quitté peut-être mon lit à 2h30. Pourquoi? Pour ce message. Et tu te réveilles à 5h avec moi, moi j'étais déjà par terre, je dormais. Par terre. J'ai déjà quitté mon lit à 2h30. Et quand je viens, je veux te communiquer quelque chose. Et malheureusement, ça ne dépend pas de moi. Moi, je suis un instrument que Dieu utilise. Ça, le reste dépend de qui? De toi. Amen. C'était une invitation que Dieu avait donnée à Pierre. Viens et monte, c'était individuel. Ce n'était pas le groupe. Il dit toi-même, viens. Viens. Alléluia. Le Seigneur est merveilleux, n'est-ce pas? Qui est comparable. Alors, le fait de faire ça, c'est un honneur. Je ne peux jamais prendre ça à la légère. Ce qu'on fait ici. Ta vie de tous les jours que tu mènes avec Dieu. Le respect, c'est quelque chose que tu ne dois pas oublier.
C'est important. Si tu te prépares avant de servir Dieu, tu es plus efficace que si tu viens avec une distraction déjà, et puis tu viens communiquer ça à ton voisin te voit discuter sur WhatsApp, on est en plein culte. Tu es où là? Et ton voisin aussi commence à regarder, bon, bah, c'est que moi aussi je peux faire. Alors. Sois exemplaire, parce que toi tu es à l'église depuis beaucoup plus longtemps. C'est quel exemple que tu donnes? On a beaucoup de responsabilités. On a des enfants, on a beaucoup de choses. Il faut être un modèle. Amen. C'est important. Parce que quand ils viennent ici, c'est pour recevoir quelque chose. C'est très important. On a un défi énorme qui aujourd'hui, on est en face d'une situation économique terrible. Il n'y aura pas d'autre issue bientôt que pour les gens ne pourront que se prostituer. Il n'y aura pas d'autre issue. Voler, c'est fini. Parce qu'on voit comment la situation va, mais les taux se resserrent. Combien de chômeurs en janvier? Ils seront brutalement surpris. Ils vont aller où? Dans les CPAS. N'est-ce pas? Et déjà, les gens des CPAS se plaignent déjà. Que vous envoyez tout le monde ici et vous ne nous donnez pas les moyens. Comment on va faire pour tout ce monde-là? Alors, c'est tous les dossiers qui seront acceptés? Non. Et ceux qui ne seront pas acceptés, ils vont se retrouver dans la rue. Alors tu comprends ce qu'on fait chaque mois qu'on va distribuer la nourriture. Il ne faut jamais se moquer de ce genre de personnes parce que tu ne sais pas de quoi ton avenir est fait. Amen. Beaucoup qui sont là, tu le vois un peu fier, il prend la nourriture un peu gêné parce qu'il est là, non pas parce que c'est un alcoolo ou quelque chose de ce genre-là. Un mauvais divorce et il se retrouve dans la rue. On lui a tout pris. Vous aussi les femmes. C'est quoi ça? C'est pas possible. Aïe. L'histoire des divorces, j'ai comme l'impression que c'est plus un élément de compte que autre chose. Je ne te lasserai pas, tu vas payer jusqu'à... Oh là là. Amen. C'est comme quelqu'un que tu as aimé. Pourquoi tu lui fais payer 400, 500, 600, 700 euros le mois? Alléluia. Arrangez-vous à l'amiable dit, c'est important. Il ne faut pas mêler les juges dans les bêtises. Alléluia. C'est très important. On ne doit pas tomber dans les pièges. Amen. C'est important. On a une responsabilité terrible. Vous voyez comment la drogue devient... c'est généralisé ici. C'est terrible. Les enfants préfèrent plus aller vers ça. La drogue, de ceci, de cela. Mon ami que je viens de perdre, il a joué avec ça, il a pris des mauvaises décisions. Aujourd'hui, voilà. C'est malheureux. Alléluia. Alors c'est important. Quand vous dites, vous les jeunes, j'ai toujours dit, je veux m'amuser. T'amuser, ça veut dire quoi exactement? T'amuser, ça veut dire bloquer, figer ton avenir. Non. Il faut croire loin. Alléluia. Celui qui va plus loin dans ses études, il va bien gagner sa vie. Et vous ne l'oubliez pas. Si tu veux te retrouver, c'est comme à mon âge, vers chez moi là-bas, j'ai vu un jeune garçon de 22 ans qui fait technicien de surface. Alors, ça m'a quand même tiqué. Je suis allé vers lui pour essayer de comprendre. Parenthèse, hein, n'est-ce pas? Ouais. Il dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi tu fais ça? Parce que je veux savoir si c'est peut-être son rêve. Amen. C'est peut-être héréditaire. Grand-papa était technicien, mamie technicien, moi aussi c'était mon rêve. Ok, il est libre. Mais il faut quand même essayer de comprendre pourquoi. La raison, ça m'a choqué. Oh, mais je dois acheter mes clubs, écoute. Pardon? Oui, mais moi je dois acheter mes clubs et tout. Voilà, de cigarettes. Ah, donc c'est pour ça que tu fais ça.
Oui, parce qu'au CP, dans le français, au CP, on a dit, je n'avais pas le choix, je vais trouver quelque chose, et c'est pour ça que j'ai pris ça. Alléluia. C'est pas normal. Vous êtes d'accord avec moi? À 22 ans, tu ne peux pas réfléchir comme ça. Pas du tout. C'est très important. Tu ne peux pas réfléchir comme ça à 22 ans. C'est trop tôt. Ne détruis pas ta vie à cet âge-là. L'avenir est déjà figé, terminé. Non. C'est important. La grâce que vous avez, vous les jeunes, je m'adresse particulièrement à vous, c'est quoi? C'est que le fait de connaître Jésus tôt dans ta vie. C'est un cadeau gratuit. Le fait de connaître Jésus, vingtaine, trentaine, cadeau gratuit. Parce que ces gens d'enseignement qu'on donne, ça peut sauver ta vie. Ceux qui sont passés par là, qui ont fait sourd d'oreille avant vous, là, aujourd'hui, ils sont nulle part. Si jeunesse savait, si vieillesse, et c'est devenu compliqué pour eux. À 20 ans, déjà quelqu'un qui est pourri comme ça, c'est pour les cigarettes, s'acheter des cigarettes et qui travaille dans un endroit, c'est incroyable. Alors, si c'est cette maman-là qui vient d'arriver en Europe, 38 ans, 39 ans, 40 ans, bravo, tu es courageux. N'est-ce pas? Tu es courageux au lieu de rester à la maison, tu as 50 ans, 55 ans, 48 ans, tu es arrivé tard ici. Bravo. Bravo. Mais celui qui est né ici, c'est impardonnable. C'est impardonnable. Celui qui est arrivé ici à 5 ans, à 8 ans, c'est impardonnable. Certaines personnes, c'était parce que par manque de papier, ils n'ont pas su se former, ils n'ont rien fait de ce genre-là. Mais d'autres personnes n'ont pas eu ce problème-là. À 8 ans, à 9 ans, ils étaient déjà ici, et belges. Carte d'identité belge. Et tu échoues dans la vie. C'est pas possible. C'est pas possible. Alors, pour cette maman de 52 ans, j'ai dit oui, il n'y a pas de son métier. Mais pour les jeunes de 20 ans, non. Considère ça comme un échec. Tu as échoué. Alors, à 20, 22, 25, tu peux rectifier le tir. Alors, la lumière de Jésus-Christ nous éclaire et nous aide à ne pas tomber dans des petites choses comme ça et continuer le chemin comme on a vu dans Proverbe chapitre 3, le verset 5, n'est-ce pas? La planète, c'est très important. Alors, écrivez. Et mais pour ça, j'ai quand même un témoignage. C'est important. C'est quelque chose qui m'a fait beaucoup de bien. La prière qu'on fait, il ne faut pas négliger. N'est-ce pas? C'est important. La prière pour la famille, surtout. Il ne faut pas négliger. J'ai été surpris. J'étais dans ma chambre en train de méditer la parole de Dieu, tout ça. Tranquille, tu vois. Daniel qui frappe et qui rentre. Il me dit, papa, tu peux me prêter ta Bible? Amen. Pourquoi? Non, mais parce que j'ai vu quelque chose et je voulais vérifier et lire et tout. J'étais choqué. Waouh! Avec le problème qu'il a eu, de là, on a donné des conseils. On a donné des conseils, ça s'empirait. Et il fallait changer de stratégie. Surtout pas taper, mais prier. Et l'enfant, conscience et son vie. Et quelques jours après, je me trouve dans la salle à manger en train de suivre le pasteur Marcelo. J'ai dit, waouh, Seigneur, c'est pas possible. Le fait de ramener les enfants à l'église, ça va te payer. C'était l'endroit parce qu'on a méprisé ça aujourd'hui. Et moi, mon cœur saigne et j'en parle avec les collaborateurs. Comment les enfants sont livrés pour l'instant à eux-mêmes avec les tablettes, tout ça. Tout ça va abrutir nos enfants d'une force incroyable. Il faut leur donner quelque chose. Alléluia. Alors là, on est en train de chercher quelqu'un. Ça sera peut-être Ramel. Pour t'occuper des enfants. Pourquoi pas? Pour lire des histoires bibliques aux enfants. Pourquoi pas? C'est l'opportunité que je te donnerai. À ma vie. Voilà.
Faire quelque chose pour le Seigneur, c'est important. Être une bénédiction pour les enfants, n'est-ce pas? C'est très important. Alors là, c'est ça, protéger la jeunesse qui a dit Amen. C'est notre responsabilité, car s'il n'y a pas de jeunesse, il n'y a pas d'avenir. S'ils sont déjà des bandits, maintenant c'est fini. Alléluia. Non, 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 c'est pas bon. C'est important. Alors on va donner l'opportunité à ces enfants de faire quelque chose pour le Seigneur Jésus. Pour les protéger de tout ce qui se passe dans le monde. Oh, Bididi, regardez les sorciers qu'il est. Vous dansez des trucs comme ça, un sorcier. Oh. Amen. Vous suivez quand même les infos, n'est-ce pas? Comment tu peux encore danser la musique d'un sorcier comme ça? On sait tout ce qu'il fait aux femmes, on fait tout ce... Sorcier. Est-ce qu'il peut faire ça gratuitement? Non, ça ce sont des alliances. C'est pas normal. C'est pas normal. On peut pas vivre dans la saleté comme ça. C'est pas normal. Même les païens de tous les païens, on a été tellement des païens dans la vie. Mais faire ça? Non. On arrivait jusqu'à faire ce qu'il fait. Mais ça, c'est pas possible. Ne tombez pas dans la distraction de ces gens-là qui a dit Amen. Ils ont des missions sataniques pour séduire et détruire le monde, détruire la jeunesse. Vous suivez ces gens et finalement, après, c'est le chaos. Écrivez. Je vais m'arrêter. Donc l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Le sacrifice, on l'a vu ensemble, et l'obéissance. 1. L'obéissance n'est pas simplement un acte extérieur. C'est quoi un acte extérieur? Jésus l'a dit. Tu fais ta justice, tu fais tout ce que tu fais ici pour en être vu. Alléluia. On appelle ça de l'hypocrisie. N'est-ce pas? Et être hypocrite, ça c'est pas ce que je te conseille, car il est écrit, les hypocrites, ils ont déjà leur récompense. Donc l'obéissance n'est pas seulement un acte extérieur pour en être vu, mais une question de cœur. Tu ne le fais pas pour faire plaisir au pasteur Gabriel. Parce que si tu le fais parce que le pasteur Gabriel va parler, c'est mieux d'arrêter. Tu n'as rien compris. Alléluia. Mais c'est une question de cœur. Et pourquoi? 2. L'obéissance est un signe de foi et d'amour. C'est important. Alléluia. Un signe de foi et d'amour. Donc tu comprends que quand le cœur est touché, tu obéis à la voix de l'Éternel. Regardez l'aventure d'Abraham. Sors, quitte la maison de ton père et va dans un pays que je te montrerai. Mais il faut être fou pour accepter ça. Qui peut faire ça? Dis, Ruth, quitte ton appartement, prends tes affaires, va à Paris. À Paris, là-bas, je te dirai quoi faire. Au Cameroun, mais ok, wapi, je ne sais pas. Oh, tu vas où? J'imagine qu'il ne sait pas où il m'a posé la question. Oh, Abraham, tu vas où? Non, j'ai entendu une voix qui m'a dit pars, je pars. Donc tu as obéi à une voix. Tu l'as vue? Non, je ne l'ai pas vue. Oh. Mais juste une voix, quoi. Comment il a fait confiance à cette voix? Tu as vu quand Dieu te parle, c'est différent quand ce sont tes pensées. Il fait confiance à la voix du Seigneur, il dit je pars, va. Regardez, un acte de foi. Tu vois, il obéit. C'est la foi, c'est important. Alléluia. Donc un signe de foi et d'amour. On montre qu'on lui fait confiance. Quand il t'a dit non, c'est non. Même si ce n'est pas trop ce que je veux, mais je t'en prie. Père, que ta volonté soit faite. Parce qu'il y a quelque chose dans ses attributs. Dieu ne déçoit jamais. Même si ça passe par des épreuves, solitude, manque, tout ce que tu veux. Échec, beaucoup de choses bizarres. Mais quand tu as obéi à la voix de l'Éternel ton Dieu, tu ne seras jamais déçu. Au final, tu verras ce qui va se passer. Tu vas persévérer dans une situation où les autres personne ne peut accepter ce que tu as
accepté là. Persévérer dans l'adversité, on a manqué de tout, on a persévéré dans ces choses-là. Moquer, on disait tout et n'importe quoi. Mais les gens ne comprennent pas que tu es toujours là. Tu continues à faire ce que tu dois faire. C'est une stratégie diabolique qu'on sait très bien. Il faut se moquer de lui comme ça, il aura honte et il va arrêter. Mais malgré cela, je reste ferme à ma position. Je reste ferme dans mes résolutions car je sais que Dieu m'a parlé et Dieu est fidèle. L'obéissance, c'est important. Alléluia. Alors, c'est important. Alléluia. Voilà. L'amour de Dieu se traduit, écrit. L'amour de Dieu se traduit par l'obéissance à ses commandements. Jean 14, 21. Vite. Qu'est-ce qu'on nous dit là? Qui a été béni par cet enseignement? On y va, Jean 14, 21. Qu'est-ce qu'on nous dit là? Jean 14, 21. Je lis au nom de Jésus. Amen. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Ah, tu peux relire ça s'il te plaît. Donc celui qui ne garde pas ses commandements, il ne peut pas dire qu'il aime Dieu. C'est impossible. Vas-y, relis. Celui qui garde, celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Alléluia. Continue. Celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Oui. Et moi, et quoi? Et Moi aussi. oh là là, c'est réciproque. Alléluia. C'est important. Et c'est quoi l'impact de l'amour du Seigneur dans ta vie? Oh là là là. C'est quoi l'impact de son amour dans ta vie? Je l'aimerai et je me ferai connaître. Je l'aimerai et je me ferai connaître. Amen. Gloire à Dieu. Ça, c'est la puissance du Seigneur qui a dit Amen. Donc tu vois que l'obéissance t'ouvre la porte, des portes terribles. Je me ferai connaître lui. C'est ça le ciel qui s'ouvre. Il n'a peut-être jamais connu Dieu dans sa vie. Il a sûrement entendu parler de lui comme ça. Mais le jour où Dieu se révèle à lui est différent. Ce jour-là, sa vie change. Tout ce qu'il fait, ce n'est plus une espèce de coloration où tout est basé sur l'apparence. C'est désormais le cœur qui est touché. La personne de Dieu, quand Dieu vient dans la vie d'une personne, quand c'est réellement lui, il cible ton cœur. Et tu commences à faire les choses par réflexion, tu réfléchis, tu doutes, est-ce que c'est ceci, cela? Non, tout est désormais conduit par cet amour que tu as dans ton cœur pour le Seigneur. Lorsque tu dis non à quelque chose, même si cette chose, c'est par amour pour Dieu que tu dis non à cette situation. Lorsque tu désires prendre des décisions terribles concernant des grands dossiers dans ta vie, mais c'est par son amour qui brille dans ton cœur que tu repousses un certain nombre de choses dans ta vie. Ce n'est plus une réflexion, ce n'est plus quelque chose que tu vas douter, c'est pas que non, c'est fini ça, car il a touché ton cœur. Tu ne peux qu'obéir à sa voix. Alléluia. Tu ne peux que respecter ses commandements. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. C'est désormais vivant dans ta vie. Ce n'est plus un slogan. Certaines choses, c'est vraiment pas utile dans ma vie. Ça ne sert à rien. Je garderai ceci, cela. Pourquoi dans ma vie? Parce que ça n'apporte absolument rien. Même si j'ai des sentiments pour lui. Mais Dieu m'a dit non. Et j'obéis à la voix de l'Éternel parce que mon cœur, c'est d'abord Dieu. L'amour du Père m'aide à repousser quelque chose que l'homme normal ne peut pas repousser. Alléluia. C'est important. 3. Un chemin vers la bénédiction. L'obéissance va te propulser là-bas. Alléluia. La conséquence de l'obéissance, c'est bien ça. Un chemin vers la bénédiction. Dieu bénit ceux qui l'obéissent. C'est important. Il est béni.
bien-aimé dans le Seigneur. Son foyer est béni. Oui. Ce n'est pas quelqu'un qui ouvre les portes bêtement pour détruire certaines choses dans sa famille, dans sa maison, son foyer. Il craint Dieu, il respecte beaucoup de choses. Et c'est important de trouver des gens comme ça dans la vie. Amen. Amen. C'est très important. Alors, ça c'est parmi, il y a tellement d'exemples, mais je vais m'arrêter là. Parce qu'il y a tellement d'exemples pour nous encourager à obéir à Dieu. C'est important. Et non pas à faire des sacrifices, à faire de ceci, cela, et en même temps, on ne s'éloigne pas du mal. On ne s'écarte pas du mal. Les petites choses qu'on peut négliger ici, ça compte. Dieu te regarde et Dieu voit. Ne fais jamais les choses que quand on a envie. C'est-à-dire que le cœur n'est pas touché. Quand j'ai envie, je sens le besoin de ce... Non. Mais quand ça vient de Dieu, c'est quelque chose qui vient du cœur. Amen. C'est important. Dieu compte quand tu es vraiment fatigué. Tu es là, ah, Seigneur, comment je vais faire? Je n'ai pas le choix. Dieu compte. Amen. Mais quand tu es là, tranquille, tu fais des choix, tu choisis, quelle bénédiction en tirer là-bas? Il n'y en a pas. C'est pour ça que je suis touché. Et je prie le Seigneur souvent, quand je vous vois avec vos enfants, il pleut, il neige. Je dis, Seigneur, regarde. Regarde. Il n'est pas un homme pour obliger ça. Ce sont des arguments solides dans la prière. Si David a ressuscité par Pierre, parce que la Bible le dit clairement que c'était une femme qui était là pour tous les malheureux de la vie. Et quand Pierre arrive, il trouve tout le monde désespéré en train de pleurer comme des gens sans espoir. Qu'est-ce qui ne va pas? Mais c'est cette dame, elle était là pour nous, elle n'est plus là. Qu'est-ce qui va se passer? Pierre qui dit non, ça ne va pas passer. Elle est où cette dame? Elle est là. Pierre entre dans la pièce, trouve Tabitha morte. Seigneur, souviens-toi de cette dame. Toutes ces personnes, regarde tout ça que cette dame a fait. Non, Seigneur, cette dame ne peut pas partir. Non. Souviens-toi, Seigneur. Tabitha a ressuscité. Parce que Dieu n'oublie jamais. Les bienfaits que tu fais, la fatigue que tu avais, la maladie, c'était quelque chose qui, mais malgré ça, tu t'es déplacé. C'est là que ça compte. Dieu dit oui, effectivement. Il y a de l'amour derrière. Car si tu ne m'aimes pas, tu ne le feras pas. Combien de fois on a pris le train ici pour aller trouver un chéri en Allemagne et puis à salir l'aventure? Amen. Combien de fois? J'étais là, prêt à aller jusque là-bas. J'étais là, prêt à me sacrifier pour la personne que j'aime. Quand vous aimez Dieu, vous faites des folies pour lui. Mais la différence avec un homme, c'est qu'un homme ne te le rendra jamais. Je vais te poser la question. Beaucoup de questions même. Alors que Dieu, il a écrit sagement tout ce que tu as fait dans un coin. Il dit, en 2025, février, 2025, novembre, c'est ma décision. Ruth, sa vie va changer. En décembre, c'est Bijou. Janvier 2026, c'est Trésor. Il sera connu mondialement parce que sa musique va toucher tout le monde. En février, c'est qui? C'est comme ça que ça se passe. Dieu n'oublie jamais. Alors il est écrit, ne vous lassez pas de faire le bien. Ne te fatigue pas. Si ce que tu fais est juste, si ce que tu fais est bien, que les hommes ne te perçoivent pas. Non, tu vois, ça fait longtemps que tu vas prier, rien ne change dans ta vie. Il ne faut pas suivre ce genre de discours. Non, ça fait longtemps, vos églises là, les pasteurs, les escrocs, il ne faut pas suivre ces discours. Il ne faut pas mettre tout le monde dans le même panier. Qui a dit Amen? Certains travaillent, ils font bien leur travail. Alors quand on met tout le monde dans le même panier, c'est l'esprit de l'Antichrist pour nous emmener à banaliser tout ça. Alléluia. Aller loin de tout ça. Mais celui qui a Jésus dans son cœur est différent que celui qui a Jésus dans sa tête. Amen. Celui qui a Jésus dans sa tête, il écoute toujours le discours et il disparaît. Mais celui qui a Jésus dans son cœur, c'est différent. Parce que Jésus-Christ est vivant. Et il vit où? En toi.
Alors quand on te dit des choses qui ne correspondent pas avec le Jésus qui est en toi, ton esprit le refoule, le rejette directement. Mes brebis connaissent ma voix et elles me suivent. Ils n'écouteront pas la voix d'un étranger. L'étranger, c'est l'esprit de l'Antichrist. Tout ce qu'on dit de bizarre sur lui. Il dit, mes brebis connaissent ma voix. Elles, au milieu de toutes ces voix-là, ils entendent ma voix. Elles me suivent. C'est important. Redeviens une brebis. Alléluia. C'est important. L'obéissance, c'est très important. Une brebis vit dans l'obéissance, suit son berger. Et son berger connaît le chemin, il t'emmène quelque part. C'est important. Ne t'enferme pas dans les sacrifices inutiles. Pendant ce temps-là, on fait des choses qui ne reflètent pas le sacrifice que tu fais, qui ne reflètent pas le travail que tu fais. Dans des petites choses, donne gloire à Dieu. Donne gloire à Dieu, c'est important. Le respect, respecte tes engagements. Sois fidèle, c'est très important. Respecte, se respecter, parce que tu as beaucoup trop de respect pour lui. Ce n'est pas un homme pour toi. Donne gloire à Dieu.